cuisine ma recette super facile de salsa verde mexicaine. Ah! Savez-vous que janvier, c'est le mois probablement le plus déprimant de l'année? En tout cas, pour les Québécois, là je parle pas des Australiens, des Guadeloupéens, ceux qui ont leur maison à l'île Maurice, tous ceux qui sont dans les hémisphères sud, évidemment. Mais pour nous, c'est comme passer les fêtes, les journées sont encore courtes, on commence à être tanné du froid. Alors je me suis dit, pourquoi pas cuisiner un de mes plats favoris mexicains et on va le faire en 2 vidéos, donc dans 2 étapes. Première chose, donc aujourd'hui, je vous montre une recette super facile de salsa verde. Oui, sinon, ça s'achète du commerce, mais c'est jamais aussi bon. Et il y a plusieurs versions de salsa verde. Normalement, ça se fait avec des tomatillos, les petites tomates vertes, fraîches, qui sont pas en fait des tomates, qui sont en fait apparentées, mais qui sont plus comme des cerises de terre, avec une petite peau. Donc, ça se trouve à être entre les 2 familles. Ça se trouve au Québec seulement alentour de genre septembre. Alors là, en janvier, on oublie les tomatillos fraîches. Par contre, on trouve des tomatillos comme ça du commerce, un peu comme des tomates ordinaires. Pour faire des sauces tomates, on peut acheter des tomatillos en boîte. Troisième version, qui est celle que moi je fais souvent, c'est avec des tomates vertes. Bon, c'est pas la vraie. Les Mexicains sont comme « Ah là 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 là, non, 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 non! » Au Québec, les tomatillos, ça court pas les rues, mais les tomates vertes, au mois d'octobre, on en a jusque-là. Alors moi, j'en fais en conserve. La minute d'humilité aujourd'hui, c'est que je vous cuisine de la salsa verde alors que j'en ai plein la dépense dans la chambre froide en bas. En fait, j'en ai... Celle-là, c'est un peu gênant. Date de 2011. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé si on faisait un adieu les dépenses, on vide la dépense en février. Si vous êtes intéressés, des commentaires en dessous. Si j'ai beaucoup de oui, on refait ça ensemble parce que, honnêtement, il est temps que je fasse un Marie Kondo de mon garde-manger, mon frigidaire et mon congélateur. Et c'est la grosse mode en ce moment. Donc, on ouvre. 1, 2, 3... Bon. Puis est-ce qu'on y goûte? Il y a Chérie en arrière de la caméra qui est comme « Non! Don't do it! Non! Non! Je veux pas ramasser ton vomi! » C'est encore bon. On dirait que les saveurs se sont un petit peu diluées, mais elle est super bonne. Ça fait 8 ans. Alors, on va faire la version facile à faire à la maison parce que sinon, vous ne pourrez peut-être pas faire la recette qui s'en vient mercredi. Au robot, c'est la façon la plus simple. Au mortier, si vous avez besoin de vous défouler, alors là, vous choisissez. Mais ça prendra un grand mortier, sinon, les tomates vont voler partout. Le mien, il ne supportera pas la grosseur des boîtes. Là, je vais vider l'eau de mes tomates. Des tomatillos du Mexique au Canada. Pas plus compliqué. Deuxième ingrédient, jalapeno. Bon, le mien, il a l'air un peu défraîchi parce qu'il l'est. Hein? On est en janvier. Si vous avez des jalapenos frais, c'est qu'ils ont beaucoup voyagé. Ça, c'est ceux-là de cet été que j'ai fait congeler. Moi, j'aime ma salsa verde épicée. Est-ce qu'on se risque et on laisse les graines? En fait, le problème avec les jalapenos, c'est un peu comme une roulette russe. Parfois, ils sont hyper épicés, puis parfois, ils sont pas assez. Alors, on va les enlever, je vais les mettre de côté. Si je vois qu'elle a besoin d'être un peu plus épicée, on va les ajouter. Ça vous va? Ensuite, un petit oignon ou un demi-gros oignon. Ici, j'ai vraiment un gros oignon. Une astuce que les Mexicains font, je pense qu'il y a d'autres nationalités qui le font. Mon amie vietnamienne, Lily, le fait aussi. C'est que si l'oignon, le piquant de l'oignon vous dérange ou vous le trouvez désagréable, on le hache grossièrement et on le trempe. On peut le laisser tremper dans le jus de lime de toute façon qu'on va avoir besoin. Ou un peu d'eau et de jus de lime. Et ça va vraiment couper le... OK, un peu de jus de lime. Et un peu d'eau. En fait, je trouve que ça fait pas assez d'oignon, alors je vais mettre mon oignon moyen au complet. On va ajouter le jus de 1 ou 2 limes au goût. Vous ajusterez selon vos goûts. Là, en passant, on fait une salsa verde. Donc, on triche un peu avec des
tomates en conserve, des tomatillos en conserve, mais aussi je la fais crue. Il y a 3 versions de salsa verde. La plus classique que les Mexicains utilisent, elle est carrément grillée. En fait, ce qu'on fait, c'est que les oignons et les tomatillos sont comme rôtis carrément avec une croûte noire et après ça, passés au robot. Et c'est cuit carrément et c'est mijoté. Moi, j'aime bien le côté cru, surtout dans la recette sur laquelle je vais vous présenter. Et sinon, vous pouvez carrément la faire cuire par la suite, si vous voulez. Mais les Mexicains diraient sacrilège, encore une fois, que les tomatillos n'ont pas été grillés, etc. Mais bon, on fait quand même honneur au Mexique, j'espère. Maintenant, on va venir mettre nos oignons qu'on a fait tremper sans l'eau. Veux-tu me marier? Oh. C'est là que chérie m'a demandé en mariage. Depuis ce temps-là, on est encore en stand-by, comme la coriandre. Est-ce qu'elle n'a pas dit oui ou non? J'ai dit oui! J'ai dit oui, mais bon, vous irez voir l'histoire de notre... Je sais pas dans quelle vidéo Oui, qu'on a non. raconté ça. Non, j'ai dit oui! Mais bon, donc on est fiancés depuis, je sais pas, 10 ans. Les tiges qui sont pas trop dures comme du bois, on les met. Ça donne beaucoup de goût, mais on met pas les grosses tiges. Vous pouvez les garder pour assaisonner, mariner. Ça se congèle. Quand vous êtes à court de coriandre, ça donne du goût à plein de choses. Chérie pense que la salsa verde, c'est la ratatouille des Mexicains. Alors, ça lui plaît pas tant. Une bonne cuillerée à thé, dépendamment de la quantité de sel qu'il y a dans vos tomates. Évidemment. Donc, dans mon cas, il y en a. Donc, on n'en mettra pas trop. Voilà. On pourrait mettre de l'ail. Moi, pas tant. Et voilà. Cric, crac, croc. J'y goûte, voir si je dois ajuster. Ouh! Caliente! C'est parfait, elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. Là, pour les besoins de la photo, parce que ça serait plus joli, ou pour faire semblant que je l'ai fait au mortier, on va la verser ici. Ah, qu'elle est belle! Por favor, señor, una margarita, por favor. Si? Ah. Bon, je sais, on est gâtés, là, on voyage tout le temps. Mais je m'ennuie des palmiers. L'entendez-vous? Presque dans le sud. Bon, ben sinon, on est là, on s'aime. Continuez à nous écouter parce que ça me remonte le moral. Te quiero, amis. Te vos quiero, te vos... En tout cas, on vous aime, les copains.